Voilà, nous sommes ravis de démarrer donc, cette nouvelle année 2025 avec une activité littéraire, poétique et artistique, puisque vous êtes entouré de tableaux de Esma Moumen. Et bien sûr, sur la table, vous remarquez qu'il y a plein de bouquins fabriqués par ces petites mains de fées. C'est de l'auto-édition en fait. Elle n'a pas besoin de passer par un éditeur, le chocolat à l'édition, etc. Elle s'est fabriquée elle-même ou classe. Ou c'est parce que c'est fait main. Voilà, il faut le dire, c'est de l'artisanat. Et on sait très bien que dans les pays qui se respectent, l'artisanat est l'art le plus élevé. C'est encore plus que les tableaux de la peinture ou non, mais parce que c'est fait par les petits. Voilà. Alors que chez nous, c'est. Et c'est notre voilà, c'est du manuel, c'est du sensuel. Voilà. C'est très beau à offrir. C'est très beau à s'offrir et à offrir. Voilà, donc comme je le disais, nous sommes ravis de démarrer notre année culturelle de 2025 avec cet événement-là. Ça a été un peu prémédité. On s'est dit qu'on démarre l'année avec de la beauté, dans un monde qui est quand même bien abîmé par les guerres, les violences. Une grande pensée à ceux qui souffrent, à ceux qui sont en guerre en ce moment, à tous ceux qui sont partis, à tous ceux qu'on a assassinés aussi. Donc voilà, une grande pensée. Inch'Allah, j'espère que cette année 2025 sera la meilleure année pour l'humanité. Voilà. Elle en a besoin. Elle en a besoin et aussi un autre souhait que notre pays soit aussi préservé de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que ça aussi, on en a besoin. On est aussi menacé. Voilà, donc nous sommes donc avec Esma Moumen, qui est d'abord, nous l'avons connue en tant qu'architecte, enfin d'abord étudiante en architecture, enseignante en architecture. Elle nous vient de Mostagaria. Et donc, mais en parallèle, elle est artiste, elle est poète, elle est littéraire, et elle est artiste manuelle et artisane. Donc, elle n'est pas à sa première activité culturelle ou sa première exposition, mais elle a déjà exposé un peu partout. Moi, j'ai été un peu surprise. J'ai vu ton cursus, j'ai été un peu surprise, franchement. On se connaît depuis longtemps. Et donc, elle a exposé à l'Institut français, parce que ça passe par la mémoire, hein, parce que, voilà. Elle a exposé juste à côté au MAMO. Elle a exposé à la Bibliothèque centrale de Mostaganem. Non, pas Cervantes, pas encore. Elle va exposer à Alger. Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, c'est bon, c'est déjà pas mal. C'est des lieux vraiment bien centraux. Et aujourd'hui, donc, elle continue son cheminement et son chemin artistique à la Bibliothèque Sophia pour nous présenter avec le public, l'adorable public et le beau public que nous avons aujourd'hui à la Bibliothèque Sophia pour nous présenter justement ses produits artisanaux et ses tableaux qui sont tout autour accrochés sur les murs de la salle. Voilà. Avant de te passer la parole, chère Esma, donc, je vous annonce le programme de ce mois-ci, parce que là, on a décidé de démarrer un peu fort. Bon, c'est vrai que les mois précédents, on a un peu ralenti les choses. On a aussi réduit notre taux horaire, parce qu'on nous a demandé de couper la journée en deux, et en deux bibliothèques. Le matin, nous l'assurons à la bibliothèque biomédicale, pour ceux que ça intéresse. Donc, nous sommes à la bibliothèque biomédicale les matinées à Gambetta, à la rue Max Marchand, et l'après-midi à partir de 13h, 13h30, on est ici jusqu'à 17h. Donc, on va se faire avec ce qu'il nous reste comme taux horaire à Sophia, à la bibliothèque Sophia, pour vous présenter le maximum d'activités culturelles. Donc, pour le mois de janvier, normalement, nous avons 4 activités, une par semaine. Donc, celle d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous recevons Monsieur Driss Youssef, qui est le neveu du grand artiste Hachmi Gelwabi. Mais cette fois-ci, il ne va pas nous parler de Hachmi Gelwabi comme il l'a fait les années précédentes. Il va nous parler de l'enfance abandonnée. Parce que ce monsieur,
travaillé beaucoup dans les associations caritatives, notamment avec l'enfance abandonnée. Et il a sorti un livre et il va nous parler de tous les cas sociaux d'enfants et des enfants adoptés qu'il a dû faire adopter avec son équipe, bien sûr. Il va nous raconter des histoires d'enfants. Donc ce sera lundi prochain à 15h. Le lundi d'après, donc, nous recevrons M. Taïbin Sabdin, de Mostaganem aussi, qui nous parlera d'environnement. Et il s'agira du plastique dans la mer Méditerranée. Donc, M. Taïbin Sabdin est professeur d'environnement et de géomarine à l'université de Mostaganem. La quatrième semaine, nous recevrons un auteur je pense que c'est de Tizi Ouzou, son nom m'échappe, donc il sera le 27 janvier parmi nous. Et après, nous vous annoncerons plus tard le programme de février qu'on est en train d'établir. Voilà pour le programme de janvier. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous passons la parole à Asma. Merci. À toi la parole. Merci. Donc, oui, merci Lila pour l'introduction et de m'avoir permis de donner cette opportunité de partager ce que je fais avec vous. Donc, je vous remercie également d'être venu voir un peu mon monde, donc le monde que je vais un peu présenter aujourd'hui. Donc, j'ai fait le choix de faire des stations. Donc, à chaque fois, je vais me poser à une station, je vais vous expliquer ma démarche artistique, etc. Donc, il y aura 4 ou 5 stations différentes. Donc, je vais faire l'aller-retour entre les tableaux, la poésie, etc. Je vais vous lire des passages que j'ai choisis également. Donc, je m'excuse, je suis un peu grippée, donc j'espère que ça ne va pas poser de problème pour la suite. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce que je vais vous partager. Donc, la première station, donc, ça va être la station des ombres. Donc, c'est une période, c'est la période où j'ai commencé justement à m'exprimer artistiquement. Donc, ça fait une dizaine d'années, depuis 2016. Et en fait, pourquoi ombre? Parce que j'ai commencé par nécessité, c'était un besoin pour moi de créer, parce que je passais par une période justement d'ombre. Donc c'était pas très lumineux la période à travers laquelle je passais. Donc mes créations, c'était surtout des gens qui étaient un peu, qui exprimaient un certain mal-être. Donc je les ai mis ici, donc ce sont des portraits de personnes soit perdues, soit tristes, soit donc un peu entre deux états, un peu tristes, un peu perdus. Mais cette période des ombres-là m'a permis justement de m'ouvrir au monde artistique, à la création, etc. Donc d'où un petit poème que j'ai composé sur les ombres, que j'ai nommé Les ombres belles. Alors, de belles ombres, ça existe. Que serait la sieste sous l'olivier sinon? Qui sera la lumière sinon? Sombre pierre, à accueillir, à polir et à faire luire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut transformer ces sombres pierres, on peut les polir pour qu'elles puissent réfléchir la lumière. Donc, ça nous renvoie aussi à la dualité qui existe dans ce monde, c'est-à-dire il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il n'y a pas de lumière sans ombre, donc c'est une nécessité et c'est parfois nécessaire pour s'ouvrir à autre chose de plus grand. Donc ensuite, je vais vous partager, donc suite à ça, de résolutions. Donc ceux qui choisissent, malgré d'être dans les ombres, choisissent la lumière, donc ils font la résolution de se tourner vers la lumière. Et donc d'où ce petit poème. Il n'y aura plus de chambre pour l'obscur ouvrier. Plus de laisse pour l'ombre hagard, plus de mort, plus de verbes épais. Je décrète l'été, fais valoir le droit de fleurir, guérir, chérir le blanc du jour, écrire, ravir d'audace et d'entrain. Donc ça, c'est une résolution. Et une autre résolution un peu plus longue, mais qui laisse entrevoir justement la lumière.
Je brasse la mer vie, fais des pas gracieux en vers habités. Je dispose de lueurs émues et de louanges. J'avais su au détour d'un fleuve décent que la saison claire est venue, en robe de fête. Pareil est mon deuil, et que l'ennui se tient à peine sur des pieds gauches et frêles. J'ose prédire la gloire du prêt à vivre, du proche à être, de l'existence joufflue et bien portante. J'ose croire aux lignes courtes des heures qui passent, me tenant alerte et léger. Que de vie dans la vie, que de présence neuve. Donc ça, c'est une ode au renouveau, à la présence neuve, c'est-à-dire renouvelée, après avoir passé dans une période un peu morose, mais qui m'a ouvert l'esprit et le cœur vers l'art. Donc ensuite, il y a la deuxième station, c'est la station de mon rapport avec le ciel. En fait, quand je regardais, il y avait des moments où quand je regardais le ciel, j'avais l'impression que le ciel était rond. C'est-à-dire, j'éprouvais la sensation vraiment que le ciel était rond et qu'il me tenait entre ses bras. Donc j'ai fait une série de tableaux sur le ciel qui exprimaient, il y a celui-là en bleu, qui exprimait un peu le ciel et l'horizon. La voûte. Oui. Donc c'est comme si le ciel me prenait entre ses bras et cette période-là, j'avais un rapport spécial avec l'aube, avec le ciel, avec le coucher du soleil, avec le lever du soleil. Et donc je fais des tableaux et aussi des poèmes. Dans celui-là, qui s'intitule Le Maghreb. Et donc c'est en référence avec le temps du coucher qui était magique pour moi. Donc le Maghreb. Rumeur ouatée et des pas d'argent. L'air délicieux court sur ma peau. Étrange intimité. Ce sont les dernières étreintes. Le ciel résigné accepte en silence l'abandon de sa lumière désolée. Poignée d'éternité, je fonds, je me confonds, je suis toi. Donc c'est un instant où je suis en communion totale avec cet instant-là du coucher du soleil. Donc c'est un moment jusqu'à aujourd'hui qui m'émeut beaucoup. Alors un autre poème, mais cette fois-ci en arabe, c'est sur la couleur grise du ciel. Une fois j'étais face toujours au ciel et à la mer, il faisait gris. Mais contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer, cette couleur ne reflétait pas la tristesse, mais c'était un moment aussi de communion avec ce que je voyais. Et il y avait donc la couleur grise, c'est un mélange de noir et de blanc, donc c'est un entre-deux. Et il y avait en même temps des mouettes qui volaient. Et la mouette, si vous remarquez bien la mouette, donc l'extérieur de la mouette il est blanc et l'intérieur il est noir. Donc le mélange des deux, ça faisait un gris. Donc cette couleur du gris qui d'habitude on voit à la tristesse, à ce moment-là, c'était pour moi un moment de plénitude et de grâce que j'ai traduit avec un poème en arabe. Donc Ramadi. رمادي ليس حزنا إنما بين وبين إنك لا تنحاز هادئ وكأنك أزرق لا يبالي البحر يذوب هو والسماء فيك في النهار وفي الليل إن أردت لن أكتب اليوم بحدة تماديت إلى قلمي فليكن أحرف من بياض ثوب النورس ومن سواد باطن جناحي. C'est très doux, merci. Donc, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Non, on est tout oui. Moi, je préfère. Ensuite, la station suivante, c'était une période où j'observais en fait les gens qui regardaient l'horizon. Et je l'ai nommé
la mer rend poétique tous ceux qui lui font face. Donc une personne qui se met face à la mer, pour moi, elle était forcément un poème qui regardait la mer. Malgré que je ne voyais pas les visages des gens et je passais mon temps à les photographier, c'était vraiment des moments qui me touchaient beaucoup. Et donc c'est une série de photos que j'ai fait de gens qui regardaient la mer. Et aussi, j'ai écrit 2 poèmes, un en arabe, un en français, sur 2 personnes qui regardaient l'horizon que j'ai vu. Donc la première personne, c'est Sha'ban. Sha'ban, c'est un personnage de Mostaganem. Malheureusement, c'est une personne vagabonde qui n'a pas toute sa tête. Donc il passe son temps à vagabonder. Mais ce jour-là, je l'ai vu en train de regarder l'horizon comme si c'était un grand philosophe. Donc cette scène-là m'a beaucoup touchée. Et donc j'ai écrit un poème sur Sha'ban. Il est un peu lent, donc excusez ma voix. Donc Sha'ban. Le marché, la quotidienne des philosophes lointains. C'est aussi celle des fous, errance des vagabonds. D'une manière ou d'une autre, le marcheur trouve, même s'il ne cherche pas. Mais il y a celui qui cherche, qui étale ses idées au soleil, qui essaie sur le chemin de donner du sens, qui multiplie les pas pour dénouer les cordes de son existence, distrait, gris et lent. Capable de la même lenteur, celui-là par contre, que la rue charrie, pose son regard par instinct sur les passants, sur les chats errants et contre toute attente, sur l'horizon. On ne sait pas si Sha'ban cherche. Il porte en tout cas 2 mitraillettes en bois croisées sur son ventre et une vieille casquette militaire noire. Personne ne connaît son territoire comme il connaît le sien. Il regardait la ville ce jour-là, sa plus haute tour, ses extensions blanches, ses vergers peignés, son usine fumante et la mer. Du haut du chemin des crêtes, il était seul, il était roi. Il est au gré des vents, pris par une voiture et rendu par une autre. Il traverse ses territoires et les regarde par la vitre. Ce n'est au final que pour mieux les habiter. Il marchera à Zerlul cette fois-ci. Cet homme trapu, le visage noirci par le jour, est ainsi porté par les siens, respecté, craint, bien qu'il ne fasse aucun mal, sinon peut-être celui de dire des vérités que personne ne veut entendre. Sha'ban est un derwiche, il sait sans le savoir, et il marche. C'est beau, il marche. Ça, c'est Sha'ban. C'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, il vit encore, et il passe son temps toujours à marcher, à traverser la ville de bout en bout. Et donc, le deuxième personnage, c'est Keltoum. C'est un personnage aussi qui regardait l'horizon. Et Keltoum, c'est une personne qui rit beaucoup. C'est-à-dire, elle voit la vie à travers les lunettes du rire. Et que les enfants adorent parce qu'elle a su garder une âme d'enfant. Donc, elle fait des spectacles où elle se maquille, elle se déguise en homme, etc. Elle fait des spectacles pour enfants. Et donc, les enfants l'adorent. Et donc, j'ai nommé ce poème en arabe Dehka, qui veut dire sourire ou bien rire. Dehka. ها أنا ذا وعالق الحياة ما عدا عن إبرة وخيط لباس من البسمات ألبسك ردت أم استغرقت في حكايتك لكل حكاية وأنا حكايتي قديمة ومليئة بمنازل النحل برحيق ورد بيتنا القديم ذكريات بأصوات أمشي مثل العصافير على رمال البحر وأنا رجل قريشي أسود العين يضحك الأطفال منه تعلق معي في تجربة العيش استغرقت في مشاهدة السماء وحين عدت قالت أعيني عوالم ترسمها شفتاي وبالكاد قالت أنها رأت فعلا ما تسره النجوم ضحكة الحياة. C'est une personne qui, à travers son rire, nous renvoie à l'essentiel dans la vie, c'est-à-dire finalement, le sourire
est essentiel, c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans une vie. Malgré tout ce qui se passe, donc le sourire, le c'est l'essentiel. Ensuite, il y a la station du livre Tête à fleur. Donc, Tête à fleur, il est venu des années après avoir commencé à écrire et à dessiner. Donc l'idée est venue de rassembler tout ce que j'ai fait dans un petit livre comme ça qui est fait avec beaucoup d'attention et fait de manière artisanale. Donc il y a une partie écriture et une partie photo ou bien tableau. Et pourquoi je l'ai appelé Tête à fleur? Pour deux raisons. Parce que la première raison, c'est que en fait, il existe dans notre monde des gens qui méritent qu'on mette une couronne de fleurs sur leur tête, tellement ils sont généreux, grands, ils ont un grand cœur, etc. Donc, c'est des gens qui ont des têtes à fleurs, en fait, des têtes sur lesquelles on devrait mettre des couronnes de fleurs. Donc, il faut les trouver et s'entourer avec. Et la deuxième raison, elle est un peu drôle parce que plus tard dans la station dont je vais parler tout à l'heure, maintenant, c'est je travaille avec les objets de récupération. Donc tout ce qui se casse, les déchets végétaux, etc. Je les ramasse et je fais des compositions avec. Et j'avais une poupée en céramique. Donc, elle s'est cassée et sa tête s'est cassée. Oui, c'est détaché. Donc j'ai mis des fleurs à la place de sa tête parce que je trouve que c'est notre mental, en fait, je trouvais que c'est une belle image parce que notre mental, en fait, d'être humain, il a tendance à nous mener vers la noirceur, surtout les gens qui réfléchissent beaucoup, qui ont des idées noires, etc. Donc le mental, il travaille, donc il a tendance à nous mener vers les ombres, justement. Et j'ai trouvé drôle de remplacer le mental avec une fleur. Donc ça c'est pour la station. Donc ça vient donc, justement à la station des choses que je fabrique avec les végétaux. Donc je travaille avec les végétaux, les déchets du jardin, le café, le thé. Je fais des compositions, des tableaux, Donc j'ai ramené quelques-uns, mais il y en a beaucoup et je n'ai pas pu tout ramener. Donc par exemple ici, c'est les déchets de notre arbre du jardin que j'ai transformés en, je ne sais pas, des créatures marines. Et l'encre, c'est du café. N'est-ce pas? Des taches de café, voilà. Ouais. Et j'ai fait un petit poème justement en arabe que j'ai nommé El Mohmel. El Mohmel, c'est le délaissé. C'est celui qu'on jette. Négligé. Les déchets qu'on jette. C'est-à-dire, au lieu de les jeter, on peut transformer les objets. Bon, ça, c'est pas mon idée, ça existe ailleurs. Mais on peut sublimer les objets qui sont destinés à la déchetterie. On peut les rendre beaux et qui ont de la valeur. Donc j'ai composé ce petit poème, المهمل. أيها القائم الأعرج يا ضحكة بلا سن كما شئت كن لا يهمني قبح قد سميتك بالحرف الحسن وأدخلتك جنتي. Donc c'est des choses qu'on transforme et finalement qui refont partie de nous-mêmes, de notre renaissance. Donc ensuite la station de l'instant, parce que après j'ai voulu immortaliser l'instant parce que finalement j'ai eu conscience que ce qui a apporté le plus, c'est vraiment ce qu'on vit ce moment-là. Oui. C'est vrai. Parce que finalement, la vie, c'est l'ensemble d'instants. Donc, il y a l'art, justement, l'art zen, des bouddhistes zen. Les maîtres zen, ils pratiquent un art de l'instant qui consiste à prendre l'encre et à se mettre dans un état méditatif
et en un geste de quelques secondes, transmettre ce qu'ils ressentent, ce nombre-là, sur le papier, quelques secondes. Donc l'expérience m'a tenté, j'ai essayé de reproduire ça dans mon atelier. J'ai fait une série de peintures comme ça, dont celle-là, le cercle jaune. Donc il y a une série, donc j'ai ramené juste celui-là, mais c'est une série d'autres que vous pouvez retrouver dans le livre. Et à ce propos, il y a un petit poème qui parle justement de ça. Donc la vie, un instant, le décorer, démultiplier les joies suspendues au vent, faire foisonner les fougères de l'âme, jusqu'à remplir l'air de printemps. Nous n'avons pas le temps, nous avons tout le temps. C'est-à-dire en même temps, on n'a pas le temps, mais en même temps, finalement, on a tout le temps. C'est tout le paradoxe de la vie. Le paradoxe de cet instant qui se perpétue finalement. Alors, ensuite, il y a la station du deuxième livre, la chambre au songe. C'est toujours le même principe. Mais cette fois-ci, là, la chambre au songe, j'ai beaucoup plus d'écrits, de poèmes, de poésie que d'illustrations. Et la chambre au songe, en fait, c'est des poèmes qui sont écrits sur des lieux que j'ai visités. Dans celui-là, la chambre au songe, c'est vraiment un lieu qui existe et qui s'appelle rêve, songe. Et donc, il y a plusieurs lieux que j'ai visités qui me rappellent justement ces lieux de rêve qui me renvoient à l'enfance. Et donc, il y a des lieux, il y a aussi des portraits, donc, des poèmes portraits sur des fleurs. Parce que j'avais un ami à moi qui prenait des photos des fleurs, différentes fleurs, et il m'envoyait les photos. Et moi, en voyant la photo, j'écrivais donc ce que m'inspirait la photo de la fleur. Donc ce livre-là, c'est finalement des portraits de lieux et de fleurs, la chambre au songe. Donc je vais vous lire justement le poème de la chambre au songe, qui est un lieu à Mostaganem. Donc c'est un café qui est un petit lieu, mais qui a une âme et qui nous renvoie tout de suite à notre âme. Parce que moi, je crois que tout le monde est artiste. On est tous des créateurs. Et donc, chacun il crée à sa manière. Et ces lieux-là, ils nous renvoient justement, ils révèlent la partie créative en nous. Donc, je vais la lire, cette chambre en songe. Le matin me boude. Je compte les vers et toutes les couleurs pour sortir de la torpeur que me cède en présent la nuit. Mais je bois mon café et le monde reprend une tasse avec moi. Il reprend son habit de bruit et de paroles qui courent. Légère comme le vent, car oui, la profondeur c'est uniquement pour la nuit noire. Je prends ma guitare et j'attends, je souris. J'attends que mes doigts se souviennent du flot des notes omises. Elles sont là, je les attrape au fur et à mesure des marguerites, l'une après l'autre, et je les range et je mange mon croissant chaud. Ce banc est aussi un croissant chaud, tout comme cette chambre nommée Hul. Je suis face au dehors, et je vois les autres mordre à chaque pas cette viennoiserie heureuse. Une chambre aux couches beurrées de rêves et pétries de poèmes chauds. Les lampes impriment des phrases feutrées et des sourires espiègles. Les citrouilles grattent leur ventre orange arrondi et les fenêtres s'ouvrent à chaque heure pour dire le monde, celui qui accueille le soleil accroché une fois tombé de son horizon. Je termine mon croissant, je classe mes mélodies en valise, je fais un vœu et je démarre ma voiture vers lui. Donc je décris ici une scène avec un ami à l'intérieur du café. Donc lui avec sa guitare et moi qui préparais mes textes, et dans ce lieu-là, j'ai comparé ce lieu à une viennoiserie. C'est gustatif. Oui. Donc ça c'est pour le lieu, et pour la fleur, la description de la fleur.
Donc, c'est une fleur qui était éclairée par les premières lueurs du jour. Donc, une forêt m'habite, et l'aurore caresse ses élégantes cimes. Et l'aurore caresse ses élégantes cimes. Je voudrais que le jour se fige. Je voudrais dormir et me réveiller en cet abîme heureux. Je voudrais t'avoir, te regarder sans fin. Donc ça, c'est ce qui m'a inspiré, une fleur qui était éclairée par l'aube, les premières lueurs de l'aube. Il y avait aussi dans la chambre aux songes un portrait d'une personne, un artiste, insomniaque. Donc c'est un poème en arabe que j'ai nommé Sahib, qui est l'insomniaque en arabe. Donc c'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit, pas parce qu'il a des problèmes, c'est parce qu'il est trop passionné. Donc, et la nuit pour lui c'est le lieu où tout se déroule. Et donc il est tellement passionné qu'il ne trouve pas le sommeil la nuit. إنني لا أنام حياتي نهار لا ينتهي عجين عمل يدوب في إحدى يداي وأفرغه في الأخرى هكذا أعد الوقت ليس لفصول شك أنا الخريف أنا الشتاء تأتيني العصافير في كل نداء لا داعي للشمس أمشي فيما سميتموه الليل كشافا وتتحدى شمعتي الريح تماما مثل ما يتحدى جفنتي الشوق. لم تكن حياتي سوى نهار أبدي وكل خطوة تقربني للشمس. أنا من يشتعل شغفا وأنا الذي بالحياة لا ينطفئ. Donc c'est lui avec sa passion qui éclaire la nuit. Donc c'est alors il reste la dernière station, c'est la station que j'ai nommée l'heure Mirabelle. L'heure Mirabelle, la Mirabelle, c'est un fruit, donc pour les gens qui ne connaissent pas, jaune, rond, qui est du mois d'août. Donc petite prune jaune, voilà, le mois d'août. Donc c'est les travaux que j'ai fait, l'écriture et les tableaux. Le mois d'août, c'est tout ça. Et c'est des tableaux et des écritures qui sont inspirées du soleil. Donc c'est le soleil qui m'a inspiré ces tableaux-là. Et même l'écriture, ce sont des lettres. J'ai fait une petite expérience avec les gens que j'ai reproduite. Elle existe cette expérience-là. C'est le cabinet de poésie. Donc, au lieu d'aller vers un cabinet de médecins, les gens vont vers un cabinet où il y a des poètes qui écrivent des prescriptions. Ce ne sont pas des prescriptions médicales, mais des poèmes. Médecins comme vous, Donc, je parle un peu avec les gens, on discute un peu, et après, je leur écris leurs poèmes. Donc, il y en a quelques-uns qui sont exposés. Et j'ai vendu des séances, etc. On a un travail qui est là. un patient guéri. Oui, ça va. Justement, je vais commencer avec le dernier que je t'ai envoyé parce que je lui ai demandé, en fait, si tu te souviens, quel était ton jour favori de la semaine. Et c'était le mercredi. C'était le mercredi. Parce que je me suis posé la question, comme un petit enfant, mais pourquoi la semaine elle est divisée en 7 jours? Pourquoi pas en 5 jours? Pourquoi pas en 10 jours? Ouais. Donc j'ai fait la recherche et en fait c'était les Babyloniens qui, en regardant le ciel, ils arrivaient à voir 7 astres. Donc, et vu leur croyance que les astres avaient une influence sur les êtres humains, donc ils ont divisé la semaine en 7 jours. Voilà.
Et ils ont nommé les jours selon les astres. Donc samedi c'est Saturne, dimanche c'est le soleil, lundi c'est la lune, etc. Donc lui c'était le mercredi, et donc j'ai composé un petit poème. Alors mercredi, les nuits qui t'entourent sont sourdes, lourdes et mal habillées. Je m'amuse en toi seul, astre de l'air qui s'en va. Je me prête au jeu des 24 mots. Je me vois orateur et bien portant, serein et dandilant. Je traîne vendredi aux pieds et mes tourments. Je vous accueille tous, jour morne et luisant. Mon cœur est grand, je vous sers et m'abreuve de vie, et j'espère. Donc ça c'est... Mercredi. Mercredi. Oui. Alors un autre en arabe, c'était destiné à Fatima. Elle n'est pas parmi nous aujourd'hui. Mais elle vivait, elle venait de donner naissance à un projet et elle l'attendait. Et donc elle était en situation d'attente, d'incertitude, etc. Donc son poème est en arabe. Donc il a Fatima. وضعت للدنيا مولود وأنصت الآن للوجود أجلس بأتم الهدوء وأنادي السماء المنجم أنا زهرة البر قريبا تذهب الريح بأحزاني مع أوراق الشجر قريبا أولد للحياة أستعد وألهم أمشي وأوجد البر لي وأنا البر. Donc ça c'est... Donc je pourrais continuer pendant longtemps parce que j'ai fait plusieurs lettres. Donc je préfère vous laisser la parole si vous avez des questions ou des interventions. Très bien. On va l'applaudir d'abord. Dans une fleur parmi les fleurs, qui aime les fleurs et qui voit tout en fleurs. Ça m'a beaucoup touchée.